Pour lui dire
enfants dans la vie de ton époux. Je vois un adorateur vrai. Si tu n'es pas malade, lève-toi. Si tu n'es pas malade, lève-toi. Si tu n'es pas malade, tu peux te coucher. Mais s'il te plaît, en ce matin, ne t'assois pas pour adorer Dieu. Ne t'assois pas pour adorer le roi des rois, le prince de paix, le rocher des arts, l'alpha et l'oméga, celui qui prend soin de ta famille, de ta maison, de tes enfants, de tes parents, de ton épouse. C'est un Dieu vrai. C'est un Dieu réel. Ils ont des dieux, mais ces dieux sont tous morts. Ces dieux ne peuvent pas parler. Ton Dieu parle, ton Dieu voit, ton Dieu entend. Et il répond parfois lorsque tu es peiné. Il est ce Dieu que lorsqu'il n'y a plus de chemin, il n'y a plus de solution face à des situations que tu vis. Lorsque tu viens à lui et que tu dis, il dit, me voici. En ce jour, je veux un vrai adorateur. Je veux voir une vraie adoratrice. Je veux voir quelqu'un qui aime Dieu. Je veux voir quelqu'un qui ne va pas mourir, mais qui va adorer Dieu tel qu'il est. Adore ton Dieu en ce jour. Élève ton Dieu en ce jour. Parce que lorsque tu le lèves avec ton cœur, lorsque tu le lèves avec ton âme, lorsque tu le lèves, il se présente à toi. Je veux que tous ensemble vous élevez vos voix. Tous ensemble vous adorez Dieu. Je dis en ce matin, Seigneur veut entendre la voix d'un adorateur. Parce qu'il y a quelque chose qui est déjà disposé et qui t'attend. Lorsque tu veux l'adorer, il va le faire. Mais si tu ne l'attends pas, bien aimé, tu vas te demander si tu n'étais pas ici en ce jour. Je te dis quelque chose qui est vrai. Je vois la main du Seigneur qui veut agir dans la vie d'une personne pendant ce temps d'adoration. Mais si tu n'es pas vrai, si tu n'es pas sincère, si tu n'es pas réel, si tu n'es pas celui que tu vois, en ce matin tu l'auras bien. Alors attention ce matin, dans le Seigneur des Seigneurs. Seigneur a dit que vous parlez. Sur la terre, il n'y en a pas. Dans les cieux, Seigneur, tu es unique. Seigneur, dans la montagne, ils ont des dieux là-bas, mais ce sont des dieux muets. Dans les
agrégé en toi. Ce matin, mon âme bénit ton nom. Que célèbre ta gloire, je magnifie ta qualité. Ta qualité. Qui est comme toi? Je nous aime tellement que tu disposes de choses par de tes gars. Si nous sommes là ce matin, ce n'est pas mérite, mais ce n'est pas plus grâce. C'est pas plus grâce. Qui t'a créé? Dieu t'a créé. Tu as existé de pas toi-même. Tu as existé de pas toi-même. Le souverain, le puissant et redoutable. Tu es saint. Tu es amour, tu es fidèle. Tu es merveilleux, tu es bon. Comment ne pas bénir ton nom? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te louer, t'adorer? Et manifester notre gratitude avec toi. En notre vie de tous les jours est un miracle. Est un miracle pour nous. Un miracle pour nous. Seigneur, soyez élevé, sois magnifié, sois exalté, sois glorifié, sois adoré. Pour le ciel des ciels, la communauté. Qui fait comme toi donner sa vie pour les amis? Ce serait toi et toi seul qui est capable de le faire. Capable de le faire. Je ne regarde pas nos faiblesses. Je ne regarde pas nos défauts. Je nous aime tel que nous sommes. Et je voulais que nous puissions, Seigneur, parvenir à la perfection. Et tu utilises tous sortes de moyens pour y arriver. Tu es merveilleux. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ce peuple que nous sommes. Merci pour cette mission. Merci pour cette famille spirituelle que tu nous as donnée. Nous nous cesserons de bénir ton nom pour cette famille spirituelle. Nous cesserons de bénir ton nom pour cette famille spirituelle. Nous cesserons de bénir ton nom pour ce peuple, pour ces pasteurs, pour ces responsables, pour ces dirigeants. Nous cesserons de bénir ton nom, Seigneur, pour tous les grands bienfaits dans nos vies. Merci infiniment. Merci Seigneur. Sur le temps, j'entends vous parler. Merci. Sur le temps de parler au cœur de chacun de nous. D'indisposer les cœurs, d'indisposer nos pensées, d'indisposer notre être entier en la présence de Jésus ce matin. La paix soit dégagée. Tout ce qui est assouplissement, lourdeur, distraction, dégage-le de nous. Je crois que nous sommes tous ici en ton nom pour recevoir de toi quelque chose, pour t'adorer, pour te célébrer, pour te magnifier. Alors toute personne animée par l'esprit malin qui n'est pas venue ici, Seigneur, pour cela, Seigneur, il se taise, fasse silence. Tout esprit soit soumis à toi ce matin. Toute présence soit soumise à toi ce matin. Toute personne animée par l'esprit malin qui te rapporte la distraction, empêcher cette parole d'être reçue par quiconque soit mis en spectacle devant ton peuple. Que ta crainte s'empare de chacun pour la gloire de ton Seigneur. Sois l'heure et conduis ce temps. Au nom de Jésus-Christ. Nous assoyons doucement dans la présence de Dieu. Merci Seigneur pour ce temps. Gloire à ton Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur le bénisse. Je vous salue ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le temps d'écouter la parole de Dieu. Alors je vais te demander de prendre ta Bible. La motrice, voyez les enfants là-bas. J'ai fait une fois un programme il y a
Comme le Dieu qui est venu n'est pas de la Côte d'Ivoire, il est venu d'un pays voisin. Quand il prêche, il dépose un panier de taxes devant la porte. Celui qui dort, il est plus. Comme tu as sommeil là, tu as venu dormir là, la est là, bien le panier là, quand tu dors, si tu dors, celui qui dort, il vient se coucher là. Donc, mais quand les gens ont le sommeil, ils font tout pour ne pas dormir parce que c'est lui qui est coucher devant tout le monde ici. Donc, si tu as sommeil, tu te tiens debout doucement, tu marches un peu dans la salle, tu es tout. C'est mieux que d'accepter de dormir parce que si tu acceptes de dormir, ça doit donner raison à Satan qui t'a laissé veiller, mais qui t'a laissé dormir, qui a fait en sorte que tu dors pour que tu rates quelque chose. La part du Seigneur. Parce que toute la situation de culte sont importantes pour chacun de nous. Depuis la direction jusqu'au front, tout est important devant le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas prendre ta Bible dans Romains chapitre 8, verset 28. Romains 8. On va commencer au partir du verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par les soupirs exprimables. Et celui qui sonde des cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que selon Dieu, c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je continue verset 29. Car ceux qu'il a connus, ceux qu'il a conçus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier dans plusieurs frères. Amen. Nous allons lire encore le passage, Éphésiens 3, 11. Éphésiens 3, 11. Selon le dessein éternel qui a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. On continue le verset 12. En qui nous avons à la fois en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Nous lisons également Éphésiens, même Éphésiens, mais 1 verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Jacques, chapitre 1, verset 1 à 2. Il y a plusieurs, moi, quelques-uns. Jacques 1, 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complexe les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits
et accomplie sans faillir en rien. Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Le thème se trouve dans le premier passage que nous avons lu tout à l'heure, Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est le thème de ce message de ce matin. Alléluia. Bien aimés, nous savons tous que nous soyons chrétiens ou non. Nous avons des événements qui arrivent dans notre vie. Des moments de joie, des moments de peine, des difficultés, des faiblesses, des échecs. Toutes sortes de difficultés, toutes sortes de situations, bonnes ou mauvaises, arrivent dans la vie de chacun de nous. Mais le plus important, c'est le résultat qui arrive après tous ces vents et marées. C'est ce qui est le plus important pour chacun de nous. Que ce soit les situations, des moments de joie, après ces moments de joie, qu'est-ce qui arrive? Ces moments de difficulté, mais ces moments de peine, après ces moments de peine, qu'est-ce qui arrive? C'est ce qui est le plus important devant le Seigneur. Mais ici, l'apôtre Paul est en train de nous rassurer en tant que chrétiens que devant toutes ces situations, bonnes ou mauvaises, ces difficultés, ces échecs, dans lesquels nous passons, l'apôtre Paul nous rassure que toutes ces choses participent à notre bien. Toutes les choses participent à notre bien. Alléluia. Il commence par dire, nous savons. Nous ici, ne s'adresse pas à tout le monde. Nous, quand il parle de nous, il parle de ceux qui sont dans le Seigneur. Du reste, nous savons. C'est comme si on avait dit à Bethel ici, nous sommes saints, que Dieu est là. À la même ça, nous savons combien de fois Dieu se manifeste. Donc c'est une certitude, c'est une affirmation. C'est quelque chose de vrai. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas du hasard, mais c'est une certitude, c'est une affirmation vraie. Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose participe, toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais toutes ces choses-là, tout fait partie de ces choses. Tout ce qu'on peut imaginer, comme j'ai cité. Les épreuves, les difficultés, les maladies, les échecs, les situations qu'on ne comprend pas, les rejets, l'injustice, la bénédiction. Les moments de joie, toute situation, bonne ou mauvaise, fait partie de toutes ces choses. Alors, nous sommes tous concernés. Que ce soit que Dieu donne la vie à Christ ou non,
tu es concerné par toutes choses. Parce que toutes ces choses contribuent à quelque chose. Mais ce qui est intéressant pour nous, cette parole s'adresse à nous. Cette parole s'adresse à certains d'entre nous. Cette parole s'adresse à une catégorie de personnes. Ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu. Ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est là que se trouve la différence. C'est là que se trouve la différence. Toutes les situations que j'ai énumérées tout à l'heure, il y en a plusieurs, doivent pas contribuer à ton bien. Seulement et seulement si tu aimes Dieu. Qui aime Dieu? C'est celui qui fait confiance en Dieu. Qui aime Dieu? C'est celui qui accepte le sacrifice que Christ a fait. Qui aime Dieu? C'est celui qui a ouvert son cœur à Christ. Qui aime Dieu? Alors nous avons tous Dieu. Ce matin, cette parole nous concerne. Cette parole est pour nous. Si nous avons tous accepté Christ, alors cette parole nous concerne. Cette parole s'adresse à nous. Alors bien aimé, si tu n'as pas encore accepté Christ, alors ce n'est pas encore tard. Cette parole s'adresse à toi également. Pourquoi tu prends la décision ce matin d'accepter Christ? Parce que même si tu n'as pas encore accepté Christ, ces choses-là viennent de ta vie pour t'amener à l'accepter. Ça ne veut pas te concerne. Ce mode de vie, le Seigneur utilise cela pour t'amener à lui. Il utilise cela pour t'interpeller. Pour dire ma fille, mon fils, mes enfants, je vous aime. Et je vais utiliser cette situation pour te faire du bien. Je ne désire pas ta mort. Je ne désire pas ta perte. Mais je voudrais que tu viennes à moi. Je vois la situation que tu vis. Je vois la situation que tu traverses. Mais je suis limité. Parce que toi, tu limites ma main. J'ai besoin que tu t'ouvres à moi. J'ai besoin que tu ouvres ton cœur à moi. Je veux que tu m'ouvres la porte de ton cœur pour que moi, Jésus-Christ, je prenne place et que j'agisse dans ta vie. Mais jusqu'à quand va-t-il t'interpeller? Jusqu'à quand va-t-il utiliser ces situations pour t'interpeller? Jusqu'à quand? Comment as-tu tout ce effort que lui fait pour t'amener à lui? Tu n'es pas maître de ta vie. Tu n'es pas maître de ta vie. Tu peux dormir aujourd'hui et puis ne plus te réveiller. Tu peux, après le culte, vouloir faire la sieste et puis ne plus te réveiller. Tu peux te dire, il y a tout le temps. Je suis encore jeune, j'ai tout le temps. Quand mon temps viendra,
je vais me donner à Christ. Parce qu'il y a un temps pour d'autres choses. C'est parce que quand on n'a pas parvenu que je suis là. Mais ton temps arrivé, tout s'est passé. Parce que toutes les fois que le Seigneur te donne l'occasion d'entendre sa voix au travers des conseils, au travers des paroles, des révélations, au travers de toutes sortes de paroles, dans toutes ces formes, il t'interpelle, même à la télévision, dans les rues, partout, il t'interpelle. Jusqu'à quand tu vas comprendre cela? Parce que tout ce que tu entends concourt à ton salut. Tout ce que tu vois, ces interpellations de partout contribuent à ton salut. Mais tu joues avec ça. Tu joues avec. Bien aimé, il ne faut pas jouer avec ça. Je pense que ta beauté effraie Dieu. Je pense que tu as tout le temps. Tu contemples ton corps, tu peux faire de ton corps ce que tu veux. Il y a encore des sons qui t'interpellent tous les jours par rapport à ta manière de vivre, tu n'es pas de comprendre. Et parfois, tu trouves qu'on parle trop sur toi. Parfois, tu trouves que chaque fois que je viens à l'église, c'est de moi qu'on parle. Chaque fois que je viens monter ici, c'est de moi qu'on parle. Moi, je ne vais plus venir même. C'est bon. Mais tu fais du mal à qui? C'est apparemment pour toi que Dieu t'interpelle tous les jours que tu mets les pieds ici. Mais regarde, remarque, même quand tu ne mets pas ton pied ici, Dieu t'interpelle là où tu es. Et là, il y a un temps où je ne vais plus rien dire de concernant. À ce moment-là, tu aurais bien voulu que tu dises quelque chose de concernant, mais il ne va plus rien dire. Ça, à ce moment, tu comprendras que c'est terminé pour toi. Nous qui l'avons accepté, nous qui avons donné notre vie à Christ, l'apôtre Paul au travers de ce passage nous rassure. Que ce que nous vivons aujourd'hui, nous devons être rassurés. Que c'est pour notre bien. Ce bien n'est pas forcément physique, matériel. Ce bien peut être non seulement physique, mais aussi spirituel. Regardez comment au verset 1, on dit, il y a donc maintenant une condamnation pour ceux qui sont en Christ. L'apôtre Paul veut te faire comprendre que aujourd'hui, tu dois rendre gloire à Dieu. Parce que désormais, ta vie appartient à Christ. Ton salut est garanti. Parce que quand il n'y a pas de condamnation dans ta vie, alors tu as bien dit que ton salut est garanti. Ce qui est plus important pour lui aujourd'hui, Christ, c'est pour ton salut d'abord, avant toute chose. Et c'est pour notre salut qu'il allait jusqu'à la croix, souffrir en sacrifice. Toutes les souffrances qu'il a endurées, c'est pour notre bien, c'est pour notre restauration, c'est pour notre bien-être, c'est pour notre salut. Gloire à Jésus. C'est pour notre salut. Qu'est-ce que tu vis actuellement dans ta vie? Quelle situation tu vis? La situation que tu vis, tu dois prendre le temps de t'interroger. Tu dois prendre le temps de t'examiner. Tu dois prendre le temps d'interroger Dieu.
sais pas pourquoi je vis cette situation. Alors examine, interroge Dieu. Parce qu'à un moment donné de la vie, on doit pouvoir s'asseoir et puis se demander soi-même. Mais pourquoi je vis cette situation? Pourquoi je traverse cette situation? Pourquoi cette chose m'arrive? Alors que nous nous trouvons dans une situation inconfortable, alors nous avons besoin de faire la paix avec Dieu. Nous avons besoin de nous repentir. Nous avons besoin de nous humilier devant la part du Seigneur. Pour dire Seigneur, c'est vrai. Cette chose qui arrive, ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas la faute à quiconque, mais c'est moi. Je me suis détenu de ta voix. Je reconnais mon état. Je viens à toi. Prends le temps de reconnaître mon état. Parce que toutes les choses qui arrivent, c'est vrai pour contribuer à notre bien. Mais nous-mêmes, souvent, nous partons saisir des choses. Et ces choses risquent de nous détruire. Alors, nous être pour nous un bien. Ces choses risquent de nous éloigner de la présence de Dieu. Ces choses risquent de nous séparer de Dieu. Si nous ne sommes pas en train de prendre garde, fais attention. C'est en cela que nous devons nous examiner nous-mêmes. Et aller devant le Seigneur, interroger Dieu, c'est possible. Pour que ce qui ne va pas dans notre vie soit mis à la lumière. Pour que nous puissions corriger ce qui a corrigé. Parce que nous venons à Dieu avec nos faiblesses et nos défauts. Et c'est le Seigneur qui nous aide à corriger nos faiblesses et nos défauts. Aucune personne ne peut soi-même se corriger si cela n'est pas de Dieu. Et c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons toutes choses. Alors, bien-aimé, quelle situation que tu traverses en ce moment précis? Quelle situation vis-tu en ce moment précis? Qu'est-ce qui t'a poussé à être dans cette situation? Qu'est-ce qui t'a poussé à vivre cette situation? Le mal que tu as vient d'où? La situation que tu traverses, ma situation n'est pas ta situation. Les difficultés les uns et les autres sont diverses, différentes les uns et les autres. Toute chose est différente. Dans toute chose, chacun a sa part qui vit dans son foyer, dans sa maison, dans sa famille, dans son travail, dans son ministère. Mais pour toutes les choses, quelle est notre part? Sommes-nous à la part de ce que nous vivons? Alors il est temps que nous revenons au Seigneur, c'est important. Il est temps que nous puissions nous repentir. Il est temps que nous puissions revenir à lui, parce que nous savons ni l'heure ni le jour. Le but du Satan, son travail, c'est de nous éloigner de la présence de Dieu. Mais le Seigneur se saisit de toutes ces situations pour nous amener à lui. Bien aimé, quand la Bible dit, quand la parole dit que toute chose concourt bien ce qui est Dieu, c'est une certitude. Si tu as retrouvé ici à la même histoire, ce n'est pas par hasard. Et le sommet, il n'y a pas de hasard. Cette mission a été mise sur pied pour la restauration et le salut des âmes. Si tu es ici, c'est pour que tu sois restauré. Si tu es ici, c'est pour ton salut. Tu n'es pas ici par hasard. Alors que tu comprends cela, pour ne pas que tu sois en train de tourner en rond, pour ne pas que tu sois en train de promener tes regards ailleurs, alors que papa aime bien le dire, dépose tes bagages ici. Dépose tous tes bagages. Comprends que si tu es ici, ce n'est pas le fruit
du hasard, mais c'est Dieu pour ton bien qui t'a conduit en ce lieu. C'est pour ton bien qui t'a conduit en ce lieu. Gloire à Jésus. Ce n'est pas le fruit de hasard. C'est pour ton bien. Mais si tu n'as pas de comprendre, alors tu ne pourras rien recevoir. Tu ne pourras rien recevoir. Et si tu n'as rien reçu et que tu sors de là, c'est pas évident. C'est pas évident. Tu vas simplement revenir ici, mais pas au complet. Avec beaucoup de tâches, avec beaucoup de couleurs, avec beaucoup d'assemblages. Si tu as le courage de revenir, Dieu t'a choisi. Ce n'est pas le plus de hasard. Ce n'est pas toi qui l'as choisi, mais c'est lui qui t'a choisi. Il t'a fait un ministère particulier. Il connaît ta faiblesse, il connaît ta défaut. Mais il t'a choisi. Parce que c'est lui qui appelle. Il sait que ce qu'il a mis en toi contribue à ton bien. Mais tu ne peux pas le comprendre pour te lever pour faire tout le bien avant de toi. Alors c'est quel bien tu veux avoir de sa part. Parce que ton ministère va contribuer à ton bien. Ta vie dépend. Ta réussite, il dépend. Ton élévation, il dépend. Ta stabilité, il dépend. Ton bien-être, il dépend. Alors tu n'as plus à l'accuser. Parce que tout ce qu'il a mis en toi, tu dois pas contribuer à ton bien-être. Demain, tu ne pourras pas l'accuser. Tu ne pourras pas l'accuser. Bien-aimé, ces rencontres doivent permettre à ton bien-être. Ce échec doit pouvoir être un enseignement pour nous. Dieu permet cette situation pour nous enseigner. Dieu permet cette situation pour qu'on ait des relations. Dieu a ton contact, par le contact d'un frère, d'une soeur, t'a conduit en ce lieu pour ton bien-être. N'est-ce pas que la rencontre avec ce frère, avec cette soeur, concourt à ton bien? Il faut qu'on nous ait la sagesse et le discernement pour comprendre le plan de Dieu pour nous. Quand il dit, de ceux qui sont appelés selon son dessein, rien n'a mis dans la vie d'un homme, d'une femme qui a donné sa vie à Christ. Fortune. Quand nous marchons dans la présence de Dieu, quand nous suivons Dieu, tout ce qui nous arrive, Dieu se saisit de ça pour nous faire du bien. Et le plus important pour lui, c'est de nous amener à la perfection, de nous amener à la perfection, à notre salut, à notre bien-être. Notre salut, c'est la chose la plus importante pour lui aujourd'hui. Ensuite, travailler à ce que nous soyons parfaits, à ce que nous soyons irréprochables devant les hommes, devant Satan, devant les démons.
travailler à la perfection. Mais est-ce que nous comprenons ces choses? Quand quelque chose nous arrive net, on est en train d'accuser tout le monde, on est en train d'insulter Dieu, on est en train de parler mal à Dieu, on est en train de demander à Dieu, mais Dieu même là, tu ne vois pas ma situation que je vis, Dieu même là, regarde ce que je vis, même les parents même ne sont mieux que moi. Mais toi-même là, qu'est-ce que tu as fait? Quand tu ne vois pas ton nouveau commandement là, tu ne vois pas ça. Ça pour Dieu te demande, c'est à Dieu de poser cette question. Tu poses la question à Dieu, à quelqu'un qui. Mais rien pour toi là. Les malades sont en train de mourir à l'hôpital. Pourtant Dieu t'a donné les dons de guérison. Les gens sont en train de mourir autour de toi. Pourtant Dieu t'a donné la capacité de pouvoir les aider. Dieu t'a donné un ministère glorieux. Au lieu de te lever pour faire ton de dormir, tu fais autre chose, tu pars pour autre chose. Alors que ton bien-être dépend de ton ministère. Alors pourquoi t'interroges Dieu? Et qui pour interroger Dieu? Et nous sommes prêts à condamner les autres. Nous sommes prêts à dire n'importe quoi. Nous sommes prêts à juger les autres. Pourtant nous-mêmes ce que nous faisons, on ne voit pas. On n'arrive pas à diriger notre seule famille. Notre seule famille à la maison, on n'arrive pas à la diriger. Seulement on accuse les leaders de communauté. Ils sont comme ci, ils sont comme ça. Bien aimé, toute chose, c'est une certitude, c'est la vérité. Contre Dieu, Dieu se saisit de toutes choses pour nous faire du bien. C'est à nous de comprendre cela, c'est à nous de travailler. Pour ne pas que le programme de Dieu pour nous soit fiasco. Sinon Dieu, il a formé pour nous des projets de bonheur et de paix. Mais ce n'est pas des projets de malheur qu'il a formé pour nous. Il n'a jamais voulu ton mal. Il n'a jamais voulu que tu pleures. Il n'a jamais voulu que tu souffres. Mais si tu souffres, c'est ton choix. Ce n'est pas le choix de Dieu. Si tu es malade, c'est ton choix. Ce n'est pas le choix de Dieu. Si tu échoues, ce n'est pas le plan de Dieu. Mais si Dieu permet que tu échoues, c'est pour t'enseigner. Si Dieu permet que tu sois ce que tu es aujourd'hui, alors c'est son programme pour toi. Accepte. Rends gloire. Demain, tu verras pourquoi il a permis que tu passes là. Dieu, en fonction de ton destin, en fonction de ton programme, son programme pour toi, peut te passer par des situations pour forger en toi un caractère. En fonction de ce qu'il avait fait avec toi, tu peux passer par des choses pour te former, mais pas pour te faire du mal. Alors il faut que tu comprennes ça, pour ne pas que tu sois en train de l'accuser tous les jours. Toi, fais ta part. Toi, agis comme il faut agir. Toi, fais ce que tu as à faire. Le reste, laisse-le faire. C'est tout ce que je demande ce matin. Et regarde, Joseph, ses propres frères ont comploté pour le jeter dans un puits. Dieu a utilisé de ses frères pour le faire sortir et pour le vendre. Joseph s'est retrouvé en Égypte. Et Joseph, par son canal, a aidé sa famille. Dieu t'a choisi dans ta famille comme un canal. Ce n'est pas fortuit, c'est pour le bien de ta famille. Mais toi, tu n'as pas de comprendre. Tu fais comme tu veux. Tu vis à la je m'en fous. Tu n'es pas conscient de cela. Demain, c'est toi qui auras les yeux pour pleurer. Et quand on pleure, on accuse Dieu. Seigneur, par moi, il y a une phrase là qu'on aime dire. La phrase que le Paul a dite lorsqu'il était en prison. Aujourd'hui, nous allons répéter cette phrase, répéter cette phrase sans pouvoir sceller le contour. Pas parce que tu es sauvé, que automatiquement ta famille est sauvée. Non,
par un canal. Tu dois pouvoir dire à ta maman, à ton père, à ta mère, à ta frère, à ta soeur. Accepter Christ, leur parler de l'évangile, annoncer l'évangile, intercéder pour eux. Dans cela qu'ils seront sauvés. Toi, tu as accepté Christ, donc pour toi, automatiquement, ta famille est sauvée. C'est une erreur. Dieu t'a choisi. Pas pour que tu dormes, pas pour que tu t'asseyes, mais pour que tu payes le prix, pour que le reste de ta famille soit sauvé. Christ a connu des moments difficiles. Pourquoi? Pour notre salut. Il a eu faim, il a eu soif, elle a été lapidée, il a été rejeté, elle a été frappée, il a été toutes sortes d'atrocités. Il n'a rien fait. Tout ça pour notre salut, pour le réconcilier avec son Père. Cette difficulté qu'il a vécue, qu'il a traversée, la vie même qu'il a donnée, c'est pour notre bien-être, c'est pour notre salut. C'est vrai que Judas l'a trahi, mais Dieu a utilisé ça pour nous faire du bien. Il faut que quelqu'un trahisse Jésus, pour que Jésus soit mis à mort, pour qu'il soit attrapé, mis à mort, pour qu'on soit sauvé aujourd'hui. Je vais te donner dans une situation. C'est qui t'a connu cette situation? Prends le temps de connaître ça. Prends le temps d'accepter cela. Et prends le temps de te repentir. Et puis en tire les leçons. Et puis comprends pourquoi est-ce que Dieu t'a fait passer par là. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que tu passes par là. C'est pour ton propre bien. C'est pour ton propre bien. Alléluia. 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 Moi j'ai toujours béni le Seigneur. Pour cette famille spirituelle qui m'a donné. Pour l'ami qui m'a donné. Pour ses parents qui m'a donné. Dieu ne l'a pas fait par hasard. Quand Dieu m'a conduit à Tabou, d'abord Dieu m'a donné de pouvoir rencontrer un gendarme. Et par son intermédiaire, je me suis retrouvé. Lorsque je me suis retrouvé à Tabou, j'ai rencontré papa. Tout ça, Dieu veut me préparer quelque chose pour mon bien. Jusqu'à ce que je rencontre papa. Pour que jusqu'aujourd'hui on soit ensemble aujourd'hui, c'est pour mon bien. C'est pour m'aider. Que ce soit, quand ça ne va pas, quand ça va, c'est pour mon bien. Mais nous sommes prêts à en suivre. Nous sommes prêts à lapider. Nous sommes prêts, lorsqu'il y a une situation, nous sommes prêts à tout oublier. Pourquoi est-ce que Dieu nous a mis en contact avec telle ou telle personne? Tout ça on oublie et puis on commence à juger, à lapider, à dire toutes sortes de méchanceté envers cette bénédiction que Dieu a mis au fond de nous. Au lieu que cela contribue à notre bien-être, au contraire, si nous ne sommes pas très bien attention, ça sera pour nous une malédiction. Ce sera pour nous un malheur, au lieu d'être un bien. Parce que ce bien, il y a tout dans ce bien. Ce bien n'est pas forcément physique, mais ce bien aussi spirituel que physique. Que nous comprenons cela. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce temps que tu as dans ta vie, c'est peut-être ton bien que Dieu a mis auprès de toi. Cette femme que tu as dans ta vie, c'est ton bien que Dieu a mis cette femme auprès de toi. Si tu n'as pas compris ça, et que cet homme s'en va, et que cette femme s'en va, demain tu comprendras que tu as fait une erreur grave. Sachons reconnaître le don que Dieu nous a donné. Sachons reconnaître la bénédiction que Dieu nous a donnée. Sachons reconnaître ce que le Seigneur fait pour nous. Pour qu'il en fasse de plus grand encore. Il fasse encore de grandes choses encore. Mais quand nous allons être ingrats, il sera difficile au Seigneur de faire encore de plus grand dans notre vie. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il nous donne de comprendre ces choses. Qu'il nous donne le discernement, la sagesse de pouvoir garder les relations que nous avons avec une tierce personne que Dieu a permis que nous rencontrions.
Que Dieu donne la sagesse de demeurer là où Dieu nous a mis pour être béni. Que Dieu donne la sagesse de pouvoir mettre au profit ce qu'il nous a donné à son âme, à son service, pour que le Seigneur l'utilise pour le bien-être de certaines personnes. Que Dieu nous donne la force qu'il faut de pouvoir faire ce qu'il attend de nous. Tu vas baisser la tête et tu vas prier Dieu. La situation que tu vis, à cause de ça, tu as insulté tout le monde là. Il faut te repentir. Parce que ce que tu vis là, ce n'est pas quelqu'un qui t'a mis dedans, c'est toi-même qui as mis tes pieds là-bas. Et donc, façon tu as insulté tout le monde là, demande pardon à Dieu. Et puis quand tu as l'occasion, il faut aller vers ces personnes à qui tu as parlé mal, les gens que tu as insultés là, il faut aller vers eux pour leur donner pardon également après. Ça doit faire partie des réparations. Demande pardon à Dieu. Il a donné des dons spirituels pour aider l'église, pour aider les frères et les sœurs. J'ai appris ça même chez toi à la maison. Pendant que j'ai les dons spirituels, j'ai tous les dons qu'il faut. Quand je fais le son, voilà, ça se réalise. Quand je fais ça, je vois ça, je fais ça, mais je ne fais rien avec et les gens meurent autour de toi, les gens souffrent autour de toi, les gens ont besoin pour avancer. Il faut demander pardon à Dieu parce que tu es méchant. Dieu te qualifie comme méchant. Et méchante, il faut demander pardon à Dieu. Dieu a utilisé les biens pour faire du bien. Et tu es ingrat, tu es méchant. Là, tu sais vraiment merci, tu ne dis même pas merci. Tu te caches au contraire. Il faut demander pardon à Dieu. Toi qui ne l'as pas encore accepté, et qui peux l'accepter ce matin, pendant que les autres sont en train de demander pardon à Dieu, toi tu peux te lever de ta place et puis venir devant pour ouvrir ton cœur à Jésus ce matin. Tu veux ouvrir ton cœur à Jésus ce matin, tu veux l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur ce matin. Pour qu'il utilise la situation que tu vis pour ton bien-être, et va venir ce matin ici. Viens devant, on va prier pour toi. Pendant que les autres sont en train de demander pardon à Dieu, ils sont en train de te repentir. Toi, viens. Il ne faut pas hésiter. Tu sais que tu n'as pas fait la paix avec le Seigneur. Tu sais que tu n'as pas donné la paix à Christ encore. Il faut venir, il ne faut pas avoir honte. Les autres sont baissés la tête, ils sont en train de prier. On ne te voit pas. Viens. Ce matin, le Seigneur veut entrer en toi et faire du bien, de changer ta destinée. Le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Il faut venir. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir des craintes. Même si tu l'as besoin de venir ici tous les jours et que tu n'as pas encore ouvert ton cœur à Christ, il faut venir toi ouvrir ton cœur. C'est l'occasion pour toi de l'accepter. Parce que le Seigneur l'heure et le jour. Ce n'est pas que tu vas à regretter demain. Je ne dis pas, je n'appelle pas celui qui a donné sa vie à Christ et qui a un moment donné sa vie à être tombé. Je peux rester à ta place et puis te repentir. Mais je parle de celui qui n'a pas encore ouvert son cœur à Christ et qui veut ce matin lui ouvrir son cœur véritablement à lui. L'accepter véritablement comme son Seigneur, son Sauveur. Cette personne que le Seigneur a besoin ce matin. Faut prier, il faut pas dire qu'il faut prier. Tu as tellement de choses à dire à Dieu, parle à Dieu.